Bonjour à tous et bienvenue sur TC Alsace. Alors c'est probablement la dernière vidéo que je fais dans ma Model 3 Ghost qui devrait partir ce soir ou demain au plus tard. Donc voilà, c'est une page qui se tourne en attendant la Model Y si tout va bien. Alors vous avez vu qu'il y a eu des infos dernièrement sur Electrek comme quoi d'abord la production des 4680, c'est pas encore pour tout de suite. Ils sont aux États-Unis, c'est là où ils ont le centre de recherche pour le process de fabrication des 4680. Fiabiliser le process de fabrication. Ils ont fait des tests aussi de performance, mais ils travaillent toujours sur l'optimisation des batteries, des modules, donc c'est pas pour tout de suite, donc ça confirme un peu ce que j'ai dit. Je pense pas qu'on aura des 4680 d'aussitôt sur les modèles Y, notamment en Europe, donc reste à voir si les premières modèles Y qui seront construites en Europe à Berlin, eh bien auront les 4680, mais à mon avis, là, va falloir attendre encore, à mon avis, jusqu'à mi-2022, mais je peux me tromper. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, vous avez vu l'ouverture des superchargeurs, ça s'est précisé aujourd'hui. Tesla a précisé qu'effectivement, comme on avait dit dans le live, ça sera avec une application dédiée. On rentrera ces informations du véhicule. Il y aura aussi des adaptateurs vendus par Tesla aux États-Unis, suivant les modèles, pour pouvoir se brancher au superchargeur. Et voilà. Et surtout, il y aura un coût qui sera variable suivant le taux de fréquentation des superchargeurs. Ça, c'est plutôt bien vu. J'espère qu'il y aura un coût assez quand même très élevé même lors des périodes de pointe pour aussi inciter les autres propriétaires à aller plutôt sur Unity par exemple. Enfin bon, on n'en est pas encore là, mais en tout cas, ils n'ont pas précisé qu'il y aurait que certaines bornes accessibles. À mon avis, ça sera toutes les bornes accessibles. Donc c'est pour la fin d'année aux USA, c'est pas encore précisé pour l'Europe, mais voilà, on voit très bien le business model qui est en train d'être appliqué par Tesla. Donc voilà, alors quelque chose d'intéressant parce que dans la voiture, évidemment, il faut que j'efface tout, quoi. Donc j'efface les favoris, j'efface le domicile, le travail. Par contre, il y a quelque chose qui est, qui est vraiment compliqué, c'est tous les récents. Là, c'est pas la même chose. Vous voyez, je suis arrivé jusqu'à juillet 2020, mais en fait, je ne sais pas quand est-ce que ça s'arrête, donc je pense que je vais arrêter d'essayer d'effacer tous les destinations récentes, parce que si ça remonte à septembre 2019, j'en ai pour 3 heures. Pareil, si vous faites domicile ou travail, ça vous met, comme vous voyez ici, toujours des adresses auxquelles vous êtes allé. Donc concrètement, c'est très compliqué d'effacer tout le passé du GPS. Bon, à part ça, j'ai effacé ma bague, j'ai effacé mon téléphone, donc c'est intéressant d'ailleurs, je vous mettrai en incrustation. Vous avez les alertes qui apparaissent sur votre mobile, comme quoi vous avez supprimé la bague comme identifiant ou un téléphone comme identifiant pour la voiture, donc c'est très bien fait. Donc j'ai nettoyé la voiture, notamment elle est impeccable. Donc voilà, maintenant j'attends plus qu'à voir le VIN pour le modèle Y. Honnêtement, je pense pas que je vais changer d'avis vu le délai qu'il y aura pour les nouvelles modèles Y, et puis surtout je minimise un peu le risque en achetant le modèle le moins cher où j'ai un peu de bonus. Mais bon, c'est sûr que, écoutez, on n'a qu'une vie, donc je pense que ça sera vraiment, dans mon cas pratique, largement suffisant. Et puis surtout, ça me libérera de ces contraintes de sortie ou d'entrée de garage, que ce soit à la maison ou chez des amis, où je racle systématiquement. Bon, évidemment, moi, ce qui m'importe beaucoup, c'est aussi, au-delà des performances qui seront moindres, de l'autonomie. Donc j'ai regardé plein de vidéos sur YouTube avec l'autonomie de la Model Y long range aux États-Unis à 60 miles, à 70 miles, à 80 miles. Donc on verra bien ce que ça donne en Europe. Moi, je parie plutôt pour un 110 km/h autour de 180 Wh au kilomètre, alors qu'un BRP dit 193. On verra si j'arrive à avoir un 180 Wh au kilomètre à 110 km/h, sachant que sur la mienne, là, je suis autour de 160, voire 150 en été. Bon, à 130 c'est autre chose, mais à 110 c'est vraiment remarquable. Donc forcément, je consommerai plus avec le modèle Y. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre de recevoir le VN. Les premiers qui ont précommandé la voiture il y a très longtemps ont reçu la date de livraison autour du 20 août. Il y a un bateau qui est parti maintenant et qui traque pour arriver, je crois, en Belgique normalement.
Moi, bon, alors j'en suis pas encore là, donc est-ce que je l'aurai en septembre? Je croise les doigts. Bah, d'ici là, écoutez, je pense que je vais peut-être faire une petite vidéo sympathique sur ma transition au véhicule thermique, car c'est quand même drôle, au bout de 2 ans, de revenir tous les jours au véhicule thermique. Il y a pas mal de choses à dire. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie encore beaucoup pour votre attention. Merci pour votre participation au live et au nombre de vues, c'est super. Apparemment, ça vous a bien intéressé, donc je remercie encore Tesla Geek. Et puis, écoutez, suite au prochain épisode. À très bientôt sur Tesla Alsace. Ciao!